Suite du Grand Direct, donc, avec en cette soirée du Nouvel An, d'un instant à l'autre, depuis l'Élysée à Paris, l'allocution traditionnelle des vœux du président français, le président de la République, François Hollande, qui va s'adresser aux Français après une année 2015, on l'a dit, particulièrement tragique, dominée évidemment par les attentats qui ont frappé Paris, notamment à 2 reprises, mais aussi d'autres endroits du territoire français. De tout cela, il va être question sans aucun doute. On va suivre cela avec vous, Léa Berdugo. Bonsoir. Bonsoir, vous suivez de près évidemment cette politique française. Alors évidemment on s'attend à une allocution dominé par ce contexte terroriste. Oui, l'Élysée a déjà donné le ton de cette intervention tout au long de la journée et lors des derniers jours. Ces vœux seront graves, solennels et tout empreints de drame que nous avons vécu. Alors 3 thèmes seront abordés par le chef de l'État. Le premier, il s'agit de la protection des Français contre le terrorisme. Il va rappeler les mesures mises en place après les attentats de novembre. Celles qui concernent le renforcement de la sécurité intérieure seront abordées. Mais il sera également question de l'intensification des frappes françaises en Syrie contre Daesh. Alors, second thème, les réformes. Pour l'exécutif, l'enjeu est important. Alors, justement, François Hollande qui s'adresse aux Français. François Hollande, qu'on devrait entendre tout de suite depuis Paris, depuis l'Élysée. Les agressions commises à Montrouge, à Villejuif, à Saint-Quentin-Fallavier et dans le Thalys, pour s'achever dans l'horreur avec les actes de guerre perpétrés à Saint-Denis et à Paris. Ma première pensée va aux victimes du fanatisme, à leurs familles plongées dans le chagrin, aux blessés atteints dans leur chair. Ce soir, en votre nom, je leur exprime notre compassion et notre affection. Ces tragédies demeureront gravées dans chacune de nos mémoires. Elles ne s'effaceront jamais. Mais malgré le drame, la France n'a pas cédé. Malgré les larmes, elle s'est tenue debout. Face à la haine, elle a montré la force de ses valeurs, celle de la République. Françaises, Français, je suis fier de vous. Vous avez fait preuve dans ces circonstances de détermination, de solidarité et de sang-froid. En cet instant, je salue la bravoure de nos soldats, de nos policiers, de nos gendarmes, qui prennent tant de risques pour notre sécurité. J'adresse ma gratitude aux services de santé, aux pompiers, à la protection civile, à tous les bénévoles qui ont porté secours à nos compatriotes en détresse. Mais je vous dois la vérité. Nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme. La menace, elle est toujours là. Elle reste même à son plus haut niveau. Nous déjouons régulièrement des attentats. Aussi, mon premier devoir, c'est de vous protéger. Vous protéger, c'est agir à la racine du mal, en Syrie, en Irak. Et c'est pourquoi nous avons intensifié nos frappes contre Daesh. Les coups portent, les djihadistes reculent, alors nous continuerons autant que nécessaire. Vous protéger, c'est agir ici sur notre sol. Au soir des attentats, j'ai, sur la proposition de Manuel Valls, instauré l'état d'urgence. Puis, devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, j'ai en conscience fait un choix, à la mesure de ce que nous avions éprouvé. J'ai d'abord décidé de renforcer les effectifs et les moyens de la police, de la justice, du renseignement et des armées. J'ai engagé ensuite une réforme de la procédure pénale pour lutter plus efficacement contre le crime organisé, son financement et les trafics qui l'alimentent. Enfin, j'ai annoncé une révision de la Constitution pour donner un fondement incontestable au recours à l'état d'urgence lorsqu'un péril imminent nous fait face. Et pour déchoir de la nationalité française les individus condamnés définitivement pour crimes terroristes. Il revient désormais au Parlement de prendre ses responsabilités. Le débat, il est légitime, je le respecte, il doit avoir lieu. Mais quand il s'agit de votre protection, la France ne doit pas se désunir. Elle doit prendre les bonnes décisions, au-delà des clivages partisans, et en conformité avec nos principes essentiels. J'y veillerai, car j'en suis le garant. Aussi, je n'accepterai jamais que l'on puisse opposer les Français entre eux. Nous diviser, c'est ce que cherchent les extrémistes. Je n'accepterai pas davantage que l'on puisse s'en prendre dans notre République laïque à l'un de nos concitoyens pour la pratique de sa religion. Ou encore que des lieux de culte puissent être profanés comme une salle de prière ces derniers jours en Corse.
Ces gestes-là ne resteront jamais impunis, qu'ils concernent une mosquée, une synagogue, un temple ou une église. Il y va de l'honneur de la France. Mes chers compatriotes, en 2016, nous lutterons contre le terrorisme. Oui, sûrement, intensément, mais aussi contre tout ce qui fracture notre société et qui nourrit autant le repli que l'exclusion. S'il y a un état d'urgence sécuritaire, il y a aussi un état d'urgence économique et sociale. La lutte contre le chômage reste ma première priorité. Ce sera l'objet des textes préparés par le gouvernement pour simplifier le code du travail, instaurer une nouvelle sécurité sociale professionnelle et saisir les opportunités économiques offertes par la révolution numérique. Parallèlement, un plan massif de formation des demandeurs d'emploi sera lancé. 500 000 personnes de plus seront accompagnées vers les métiers de demain. Mais chacun sait que c'est dans les PME que les emplois se créent. Aussi, de nouvelles aides à l'embauche seront introduites dès le début de la nouvelle année. Enfin, les filières de l'apprentissage seront largement ouvertes. Je fixe l'objectif qu'aucun apprenti ne soit sans employeur et qu'aucun employeur ne demeure sans apprenti. Tout jeune doit être en formation ou en emploi, quelle qu'en soit la forme. Cet effort en faveur de la génération qui vient, c'est un devoir sacré. Il appelle à une mobilisation de tous, de l'État bien sûr, des régions qui viennent de s'installer et des entreprises. C'est aussi ça, l'unité nationale. La France, elle a besoin de mouvement, elle a besoin d'action, elle a aussi besoin d'engagement. Le service civique est un facteur de brassage, d'intégration, d'insertion. Il a montré son utilité pour les jeunes et pour notre société. Je demande donc au gouvernement d'engager par étapes sa généralisation. Les missions seront multiples, du soutien aux personnes les plus fragiles, à la préservation de la planète. La planète. La réussite de la COP 21 a été un événement mondial et un motif de fierté pour la France, qui a scellé à Paris un accord entre 195 pays pour réduire le réchauffement climatique. C'est un résultat considérable. La France a désormais la responsabilité de mettre en œuvre ce qui a été décidé pour la planète, mais aussi de prendre un temps d'avance, d'être un exemple. Et c'est pourquoi nous lancerons un programme de grands travaux pour la rénovation de nos bâtiments, pour le développement des énergies renouvelables, pour la croissance verte. Nous ferons de la cause du climat un grand chantier pour l'emploi et pour la qualité de la vie. Françaises, Français, les événements que nous avons vécus nous l'ont confirmé. Nous sommes habités par un sentiment que nous partageons tous. Ce sentiment, c'est l'amour de la patrie. La patrie, c'est le fil invisible qui nous relie tous, Français d'ici ou d'ailleurs, citoyens de toutes conditions, de toutes croyances, de toutes origines. Et la patrie, elle est au cœur de mon engagement. C'est celle qui s'accomplit dans l'ouverture au monde, dans le respect des autres, dans l'égalité, dans la confiance dans l'avenir, l'avenir de la France, et jamais dans le repli, la fermeture, la discrimination ou la nostalgie. La patrie, c'est en son nom que nous avons bâti l'Europe. L'Europe, elle a réussi de grandes choses, mais elle a révélé des insuffisances qui la mettent aujourd'hui en péril. Face à l'afflux des réfugiés provoqués par les conflits, l'Europe doit être capable de sécuriser ses frontières et d'accueillir ceux qui demandent l'asile, tout en raccompagnant dans la dignité ceux qui n'en relèvent pas. C'est un défi majeur, ou alors ressurgiront les murs que l'on croyait abattus par l'histoire. En s'effaçant, l'année 2015 ne nous délivre pas des causes des drames que nous avons endurés. Elle nous oblige à les regarder en face, à les traiter avec fermeté. Mais ce qui s'est produit nous a changés, transformés même. Et nous devons utiliser cette vitalité, cette énergie qui a surgi de nous-mêmes, ce sursaut qui a été salué dans le monde entier pour mener à bien toutes les réformes, pour être plus fort économiquement, plus juste socialement, plus exemplaire démocratiquement. C'est ainsi que la France sortira plus grande, avec cette belle idée de nous faire réussir tous ensemble. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Alors,
Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. Et c'est dans cet esprit que je vous adresse du fond de mon cœur mes meilleurs vœux pour vous, vos proches, votre famille, parce que vous êtes la France, toute la France. Vive la République et vive la France. Voilà donc pour ces vœux présidentiels prononcés donc par François Hollande depuis l'Élysée à l'occasion de l'arrivée de 2016. On va évidemment en parler, on fera réagir également plusieurs personnes dans un instant. Léa Berdugo, d'abord ce qu'on retient, l'essentiel de ce que l'on retient de cette intervention, évidemment où il a été question de terrorisme avec ce qui s'est passé cette année. Oui, des vœux graves, on nous avait prévenu. Il s'agit d'une année de souffrance et de résistance. Ce qui s'est passé nous a transformés. Il faut l'utiliser pour mettre en place des réformes qu'il a détaillées. Alors, il a tout d'abord parlé de cet état d'urgence et de la fameuse mesure de la déchéance de nationalité qui crée beaucoup de remous au sein des hommes politiques et notamment au sein de la majorité. Il a appelé à la responsabilité du Parlement par rapport notamment à ce vote et à l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution qui aura lieu dans plusieurs semaines maintenant. Mais ces vœux ont également été l'occasion d'aborder la lutte contre le chômage qui reste sa première priorité. C'est ce que François Hollande a déclaré. Alors il a annoncé un plan massif de formation des demandeurs d'emploi. Il a parlé de 500 000 personnes. Il a également abordé l'idée de nouvelles aides à l'embauche et d'un plan de formation pour les filières d'apprentissage. Alors il a abordé la COP 21, un motif de fierté pour la France et un programme de grands travaux par rapport à une énergie verte et renouvelable. Tout cela pour relancer l'emploi. Alors voilà donc pour les principaux thèmes à terme abordés et thèmes abordés par François Hollande, qui est également revenu sur les événements récents de l'actualité, comme ce qui s'est passé en Corse, où il a évoqué évidemment le caractère sacré des lieux de culte qui ne doivent pas être profanés. Allusion donc à ce qui s'est passé à Ajaccio. Déchéance de la nationalité, on le sait, ce sera l'un des thèmes importants cette année, qui s'ouvre. On va avoir tout de suite une première réaction, celle de l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce que vient de déclarer François Hollande? Comment l'avez-vous trouvé dans cette allocution? Écoutez, François Hollande a été pugnace, je trouve, dans son expression. Ceci dit, sur le fond, les principaux thèmes abordés, vous venez de les rappeler, c'était d'abord les événements de caractère terroriste qui ont affecté la France et la menace qui continue à planer, d'une part, et puis d'autre part, le chômage que nous connaissons et qui va croissant. Alors, sur la question du terrorisme, je dirais qu'il a une nouvelle fois fait l'aveu que c'était les préconisations faites par la droite depuis les attentats du mois de janvier qui devaient être retenues, qui n'ont pas du tout été retenus, qui ont été complètement négligés. Et c'est bien dommage que les réactions tardives. Quant à la situation de l'emploi, c'est quand même extrêmement surprenant que 3 ans et demi après le début de son mandat, le président de la République trouve qu'il y a urgence. Et c'est quand même tout aussi surprenant de l'entendre déclarer qu'il va revaloriser les filières de l'apprentissage, alors même que son gouvernement, au début de son mandat, a dévalorisé les filières de l'apprentissage en leur retirant des moyens. Pour ce qui est de la déchéance de la nationalité, Nicolas Sarkozy a dit qu'il était prêt à la voter sous condition. Est-ce que vous-même, vous trouvez que c'est une mesure qui doit être soutenue? C'est une mesure, effectivement, que je préconise pour ma part depuis déjà bien des mois, depuis le mois de janvier dernier, à l'occasion des attentats contre Charlie Hebdo. Et pour ma part, d'ailleurs, je préconisais une mesure qui est plus radicale que celle que préconise aujourd'hui le gouvernement. C'est que le gouvernement souhaite que les personnes qui ont été condamnées en France pour fait de terrorisme soient déchues de leur nationalité si elles ont 2 nationalités. Pour ma part, je trouve que les personnes qui vont faire le djihad en Irak ou en Syrie, qui ont 2 nationalités et qui rentrent en France, ne doivent pas rentrer en France et faire immédiatement, sous le contrôle bien sûr de l'autorité judiciaire, l'objet d'une décision de déchéance de nationalité. Quelqu'un qui renie à ce point les valeurs de la France et les valeurs universelles des droits de l'homme n'a pas le droit à revenir dans la nationalité française. Ça me semble aller de soi.
François Hollande évoque une menace terroriste qui reste toujours à son niveau maximum. Ça veut dire qu'il faut se préparer à vivre avec cette menace pendant longtemps et peut-être pendant toute cette année qui arrive? Je crains que malheureusement la menace persiste. Effectivement, le président de la République a raison de le dire et il a plus d'éléments que je n'en possède pour ma part pour faire cette appréciation, mais ça me semble certain. Et quand vous dites cette année, excusez-moi, mais je trouve que vous êtes optimiste. Je crains que nous ayons à vivre avec cette menace pendant des années et par conséquent, il faut que nous nous organisions pour vivre avec cette menace, comme les Israéliens le font depuis longtemps. Ça fait partie de leur vie quotidienne que de prendre des précautions. Et je trouve qu'en France, nous n'en prenons pas suffisamment. C'est un autre volet de la sécurité des Français qui n'est pas suffisamment ouvert. Merci Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur. Merci pour cette réaction en direct. Donc après les vœux de François Hollande, Léa Berdugo, on a vu que évidemment cette allocution a commencé comme on pouvait s'y attendre avec un mot pour les victimes, ceux qui ont souffert de ces attentats terroristes cette année. Et c'est un François Hollande qui s'est voulu protecteur des Français. Oui, un François Hollande protecteur et rassembleur. Alors il y a eu plusieurs phrases qui ont marqué cette allocution. Tout d'abord, mon premier devoir, c'est de vous protéger. Français, Françaises, je suis fière de vous. Un ton donc très rassembleur, assez protecteur des Français. Et là, on a vu un véritable chef de nation, un chef de sa majorité également. Il a fait passer des messages ce soir lors de ses vœux télévisés, mais il s'est adressé prioritairement aux Français d'abord. Alors, plan pour l'emploi, on va rappeler les principales mesures préconisées par François Hollande parce que ce sera l'autre combat de cette année. Il l'a annoncé, il y aura le terrorisme évidemment, la protection des Français, vous venez de le dire Léa, mais aussi un plan ambitieux pour tenter d'inverser cette courbe du chômage. Voilà, la lutte contre le chômage qui est sa priorité. Alors, il a abordé un plan massif de formation des demandeurs d'emploi pour 500 000 personnes. Il a annoncé également de nouvelles aides à l'embauche pour les emplois dans les petites et moyennes entreprises. Il a également évoqué un plan pour des filières d'apprentissage, un plan de formation et il a parlé aussi de la COP21 qui était un motif de fierté pour la France. L'occasion d'annoncer un programme de grands travaux reliés à l'économie verte, à l'économie durable qui est un enjeu important pour la France. Et il a déclaré que c'était de la responsabilité de Paris de mettre en œuvre cet accord qui a été signé il y a quelques semaines maintenant. Alors 2016 sera une année cruciale pour la vie politique française, pas seulement d'ailleurs pour le gouvernement de François Hollande, mais aussi pour la droite qui s'apprête à vivre une année sans doute de déchirement, de tension, parce qu'il y a au bout ces fameuses primaires que doit organiser la droite. C'est Léa Berdugo justement qui nous explique ça en images. Vive la République et vive la France. François Hollande, longuement ovationné devant le Congrès, symbole d'unité nationale et de solidarité après les attentats sanglants du mois de novembre. Une unité qui, malgré l'absence d'élections en 2016, risque de ne pas perdurer. Car l'année sera chargée et électrique pour les hommes politiques. À droite, tout d'abord, les primaires du parti Les Républicains seront sans doute une référence en matière de psychodrame. Tous les éléments sont réunis pour que le moment soit explosif. De nombreux candidats qui ne s'apprécient pas forcément et une incertitude sur la ligne politique à adopter. Les rivalités ont été mises en exergue le soir du premier tour des élections régionales. Nicolas Sarkozy a tenu à se positionner en véritable chef de parti face à la montée du Front National. J'appelle tous les Français à se mobiliser en faveur de la seule alternance crédible, celle incarnée par les candidats des Républicains et du Centre. C'est le choix de toutes celles et de tous ceux qui ne veulent pas simplement exprimer un rejet, mais qui veulent construire pour leur région et pour la France. Du côté de son rival Alain Juppé, c'est plutôt un futur candidat à la présidentielle que l'on a entendu. Mon idée de la France, c'est une France moderne, compétitive, qui donne toutes ses chances à l'esprit d'entreprise et d'innovation des Français. Mon idée de la France est aussi une France forte, dans laquelle un État fort fait respecter la loi républicaine. C'est cette France que je veux construire avec tous les Français. Vive la République et vive la France. Parmi les autres prétendants, François Fillon, Hervé Mariton ou encore Nadine Morano, Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire pourraient également se présenter.
Au Parlement, les députés auront de quoi s'occuper en 2016. Au menu, la loi Macron 2, dite Noé, pour nouvelles opportunités économiques, le projet de simplification du Code du travail et les nouvelles mesures contre le chômage, défendues par la ministre Myriam El Khomri, et enfin la nouvelle loi sur la sécurité. Mais surtout, 2016 sera placé sous le signe de l'état d'urgence. En place depuis la mi-novembre, le gouvernement souhaite le prolonger et l'inscrire dans la Constitution. Cette révision constitutionnelle occupera une grande place dans l'espace médiatique. Outre l'état d'urgence, la déchéance de nationalité devrait encore créer des remous. François Hollande a besoin de la majorité des 2/3 au Congrès pour que le texte passe. Également prévu pour 2016, un mini-remaniement gouvernemental. Pensé au départ pour resserrer les rangs au sein de la majorité, il devrait se tenir début février. Alors Léa Berdugo, on dit un mot de ce qui sera un événement évidemment important, décisif à droite en cette année 2016, cette primaire qui a déjà commencé et les déchirements aussi d'ailleurs. Oui, ce sera l'occasion pour la droite de se déchirer. Ces primaires au sein du parti Les Républicains. On a eu déjà de nombreuses annonces de candidatures, que ce soit de la part de François Fillon, d'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy qui ne s'est pas encore prononcé mais qui sera sûrement candidat. On l'a vu dans le sujet, pourrait être candidat également Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Bruno Le Maire. Alors ce sont des courants différents au sein de ce parti Les Républicains qui vont être présentés aux militants. On a un axe plutôt droitier, un axe plutôt centriste. On a vu des critiques de la part de certains hommes politiques ces dernières semaines comme quoi il fallait trouver une ligne politique au sein du parti Les Républicains pour pouvoir affronter les prochaines présidentielles. Il y aura sûrement un débat autour de cette question. Reste à voir qui va le remporter, ce débat. Alors, on est en ligne à présent avec Denis Charbit, qui est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi donc ces vœux de François Hollande. Évidemment, c'était la gravité qui dominait après l'année terrible qu'a vécue la France et ses vagues d'attentats. Oui, effectivement, il n'y a pas eu de véritable surprise. Il allait de soi que le président de la République ne pouvait pas autrement commencer ses vœux que par l'expression de la douleur présidentielle, mais je dirais de la douleur de tous les Français vis-à-vis d'une année effectivement terrible qui a commencé avec l'attentat du 7, 8 et 9 janvier et qui s'est terminé avec l'attentat du 13 novembre. En même temps, il n'a pas négligé des aspects économiques et sociaux parce qu'il a toujours exprimé que c'était là-dessus qu'il serait jugé. Et puis il a surtout dit concernant ces attentats que le pire était peut-être encore devant la France, c'est-à-dire que le terrorisme reste encore une menace pour la France. Et ce langage de vérité, je crois qu'il est assez inédit, il est en tout cas important. Et parallèlement, il a également signalé les fractures. Il n'a pas parlé du Front National explicitement, mais de manière implicite, il a exprimé sa protestation, son opposition à tout ce qui pourrait diviser les Français. Et en ce sens, il a tenu un discours, je dirais, de consensus, mais un discours fondé sur la vérité et sur le courage dont les Français doivent faire preuve, y compris les forces de l'ordre, l'armée et tous les corps constitués de la République. Alors c'est assez étonnant, ou risqué en tout cas, ce que propose François Hollande aux Français finalement pour 2016, c'est finalement d'utiliser ce qu'il a appelé une énergie provoquée par ces drames pour transformer tout cela en positif pour 2016. Par exemple dans ce qui est la lutte contre le chômage, c'est quelque chose qui évidemment est assez, on va dire, ténu comme message. Oui, effectivement, de toute façon, le message, les vœux pour les Français ne sont jamais des discours, je dirais, d'une grande importance. Ils viennent marquer le bilan et ils viennent donner des orientations. Il a dit, après la peur, après la terreur, transformons tout cela en espérance. C'est un très grand pari qu'il s'est bien sûr fixé. Il est évident que ce combat-là ne prendra pas 1 an, mais beaucoup plus. Mais il a appelé à un discours d'unité, de solidarité. C'est bien minimum que l'on peut faire, que l'on puisse faire dans une situation à laquelle la France est aujourd'hui confrontée. Les choses sont dites aujourd'hui clairement. Par rapport à des années précédentes, le terrorisme n'a pas non plus commencé uniquement en 2015, mais par rapport à des années précédentes où les choses existaient, mais elles étaient voilées, dissimulées, masquées, minimisées, sous-estimées, là, on a affaire à un discours qui dit les choses très clairement. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. La situation l'exige, mais au moins les choses sont dites plus clairement.
largement possible. Un dernier mot, Denis Charbit, sur cette déchéance de la nationalité qui fait débat, notamment à gauche. François Hollande maintient le cap malgré les résistances. Il veut imposer cette mesure. Oui, effectivement, on n'est pas surpris qu'il ait de nouveau insisté sur cet aspect-là. Encore que de notre point de vue, on a le sentiment que c'est un sujet plus symbolique, un sujet, je dirais, de fond dans la lutte contre le terrorisme. Il marque effectivement, je dirais qu'il permet d'une certaine manière, et je pense que l'échéance présidentielle n'est pas très loin, il permet de montrer que la gauche, c'est pas un bloc, qu'il y a une gauche effectivement qui s'oppose à l'état d'urgence, qui s'oppose à cette déchéance de nationalité, et puis il y a une gauche nettement représentée au sein du Parti socialiste qui, elle, n'hésite pas à prendre des mesures de fermeté, même si elles paraissent en contradiction avec les valeurs traditionnelles de la gauche, mais c'est là l'affirmation d'une autre manière d'être à gauche que celle qu'on a en général, consistant à penser qu'on n'ose jamais prendre des mesures de fermeté. Merci Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, donc pour cette réaction. Pas mal de réactions à droite d'ailleurs déjà qui se focalisent, Léa Berdugo, sur les mesures économiques proposées ce soir par François Hollande. Je le disais à l'instant par exemple Thierry Mariani qui parle d'un catalogue de mesures désordonnées, Jean-Pierre Raffarin qui demande plus un allègement des charges et des contraintes des entreprises que d'inventer de nouvelles aides comme le propose François Hollande. C'est là-dessus que la droite va se focaliser ce soir, c'est-à-dire les mesures annoncées pour lutter contre le chômage. Oui, car c'est ce que met en avant François Hollande également ce soir, parce que l'exécutif avait un peu un coup près, c'est-à-dire qu'il voulait montrer aux Français qu'ils étaient actifs non seulement sur le plan de la lutte antiterroriste, mais également sur la lutte contre le chômage, pour la croissance et pour l'emploi. Et c'est ce qu'a voulu démontrer François Hollande ce soir en énumérant plusieurs mesures donc pour l'emploi et contre le chômage, notamment un plan massif de formation des demandeurs d'emploi en comptant 500 000 personnes supplémentaires. Il a également évoqué de nouvelles aides à l'embauche, vous l'avez rappelé, dans les petites et moyennes entreprises. Tout cela début 2016, François Hollande a notamment abordé le renforcement des filières d'apprentissage et enfin, il a annoncé un programme de grands travaux liés à l'économie renouvelable après la COP21 et après l'accord qui a été signé. C'est sur ça que sera jugé François Hollande, car c'est ce qu'il a toujours mis en avant en vue d'une probable prochaine réélection. Merci Léa Berdugo. Voilà donc ce que l'on pouvait dire après ces vœux de François Hollande. Nouveau journal dans un instant sur E24 News. On y reviendra évidemment. Et puis sachez que concernant l'incendie spectaculaire de l'hôtel de luxe ce soir à Dubaï, une première estimation de blessés vient d'arriver. Il y aurait une vingtaine de blessés d'après donc des officiels à Dubaï. Un premier bilan faisait état de 0 victime. Tout le monde avait pu être évacué. Ce n'est semble-t-il pas le cas. Il y a une vingtaine de blessés, mais c'est un miracle vu l'ampleur de l'incendie. Nouveau journal, bonne fin d'année, à bientôt.